sans épines, c'est comme vous voulez. Alors, il y a tant de problèmes que ça avec la livraison de fleurs pour que nous en parlions aujourd'hui. Alors oui, ce qu'il faut comprendre, William, c'est que, vous l'avez dit, c'était une journée très très importante. On considère même que la fête des mères, c'est quasiment la fête des fleurs. Ça fait partie de ces journées un peu typiques qu'on a dans l'année où finalement c'est la fête des fleurs. Alors, il y a d'autres journées qui sont comme ça, hein, parce que vous savez, il y a la Saint-Valentin par exemple, qui est une fête des fleurs. Il y a bien sûr la fête des grands-mères aussi, qui est une fête des fleurs. Le 1er mai, hein, qu'on vient de passer, qui est aussi une fête des fleurs. Mais la fête des fleurs, c'est bien sûr la fête des mères. Alors, quand on dit fête des fleurs, fête des mères, c'est une journée de rush. Il y a en effet des incidents, William, vous faites bien de le signaler. D'abord, il y a des bouquets qui arrivent qui sont finalement pas forcément ceux que vous avez commandés, donc tout d'un vous pouvez être surpris. Car là, il est question de commande, hein, d'accord? Oui, bien sûr. Question de commande. C'est pas, vous n'allez pas chez le fleuriste, c'est vous ramenez. Non, c'est autre voilà, chose. vous allez finalement commander des fleurs. Voilà, les fleurs à votre livrées. Exactement. Alors parfois, donc, c'est pas exactement. Alors après, vous pouvez d'autres anomalies. Vous pouvez recevoir finalement des fleurs avec un message de votre fille qui vous souhaite bonne fête maman et vous avez 2 garçons. Ça arrive aussi. On a eu ces cas-là. C'est-à-dire qu'il y a inversion des messages dans les bouquets. Et puis enfin, ça arrive pas forcément dans les temps. Donc c'est un peu dommage de livrer la fête des mères le lundi ou le mardi. Ça fait un peu tâche dans le paysage. Non, voilà, pour pas se tromper et pour être sûr que c'est bien les 14. Il fait 6 chiffres impairs. Les 15 que vous avez envoyés, roses, et pas 6, voilà. Que vous avez payé pour avoir un maximum. Alors comment on fait pour pas se tromper? Alors aujourd'hui, William, il faut savoir que l'on va utiliser un service, c'est le service le plus utilisé en France, ce qu'on appelle de la transmission florale. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vraiment la question que vous vous posez. Transmission florale. Transmission florale, oui, ça, vous allez voir. Alors, c'est simplement... J'habite à Paris, oui. D'accord, et je souhaite livrer des fleurs à ma maman qui habite Grenoble. Oui. Eh bien, la transmission florale, vous vous rendez dans un artisan fleuriste parisien qui fait partie d'un des réseaux. Alors les réseaux, bien sûr, c'est Interflora, Florajet ou 1, 2, 3 fleurs. Eh bien, c'est chez lui que vous allez commander le bouquet et c'est lui qui va après transmettre à un fleuriste grenoblois et qui va opérer l'opération et qui va faire le bouquet, qui va directement livrer votre maman. Alors, ce qu'il faut savoir, William, et petit cocorico, c'est un système inventé par des Français en 1923, un peu d'histoire, et qui est aujourd'hui déployé dans 140 pays. Donc c'est un vrai succès, cette histoire de transmission florale. Alors pour comprendre, bien sûr, un peu finalement comment se prépare cette journée exceptionnelle, nos reporters sont rendus dans une boutique parisienne. Regardez. Chaque année pour la fête des mères, les sites de livraison de fleurs connaissent des pics records de commandes. Des sites qui contribuent à l'activité des artisans fleuristes locaux. C'est à peu près 5% de notre chiffre d'affaires, ce qui reste anecdotique, on va dire, mais il n'empêche que bon, c'est un vrai service aux clients. Le principe est simple, chaque commande passée sur Internet est transmise au fleuriste le plus proche du lieu de livraison. Il s'agit d'abord de réduire les distances de transport, mais aussi de soutenir les commerces locaux. Mais est-on vraiment certain que le fleuriste qui réalisera le bouquet dispose des fleurs nécessaires? Le réseau auquel on appartient, c'est un peu plus de 5000 fleuristes. Donc effectivement, on arrive toujours à trouver quelqu'un qui va le faire dans les temps. Effectivement, si on vous demande des roses, il n'est pas question d'y mettre des tulipes, ça on est bien d'accord. Il est toujours question de respecter les coloris et 2-3 fleurs qui sont des fleurs principales. Avoir une quinzaine, une vingtaine de références qui sont finalement nationales, c'est obligatoire. Nous avons interrogé le réseau pour connaître le montant de la commission prélevée sur chaque bouquet. Celui-ci n'a pas souhaité s'exprimer. L'année dernière, cette association de consommateurs a comparé 15 services de livraison de fleurs à l'occasion de la fête des mères. Ça s'est plutôt bien passé. La plupart des bouquets sont arrivés dans les temps, ils étaient conformes à ce qu'on avait commandé et ils ont plutôt tenu dans le temps. C'est vrai que dans certains cas, on a eu des mauvaises surprises, des fleurs qui n'étaient pas exactement celles qui étaient prévues, des couleurs de fleurs qui changeaient. Et puis on a eu quelques petits retards et surtout des bouquets qui sont arrivés un petit peu défraîchis. L'association émet toutefois quelques réserves concernant les livraisons express, c'est-à-dire les livraisons le jour même de la commande. Sur à peu près une dizaine de commandes qu'on a faites, il y en a à peine la moitié qui sont arrivées dans les temps, c'est-à-dire dans les 4 heures suivant la commande. Les autres, soit elles sont arrivées plus tard, soit elles ne sont pas arrivées du tout. Alors, pour éviter les mauvaises surprises dimanche prochain, un seul conseil, s'y prendre à l'avance. Voilà. Un bouquet pour maman. Pas mal celui-là, c'est joli celui-là. Varié. Très joli, très joli. Le rapport qualité-prix?
Intéressant ou pas? Alors, le rapport qualité-prix intéressant, il va falloir décortiquer. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces intervenants, ils sont assez secrets sur leur prix et sur leur marge et tout ça. Mais nos amis de 60 millions de consommateurs, ils ont enquêté, ils ont gratté un petit peu pour savoir exactement ce qui se cachait derrière. Alors, ils ont pris un bouquet, vous savez, les roses Melba, taille XL. Rose Melba, vous savez, c'est ces roses qui ont couleur un peu pêche, qui sont très jolies. Et donc ça... Comme la pêche du même nom. Voilà, exactement, comme la pêche du même nom. Et donc, dans le réseau Interflora, ils achètent ça 81,80 €. Bon. Et quand on prend ces 81,80 €, on se rend compte qu'il y a 46% de la somme, quasiment la moitié, William, qui va directement à destination d'Interflora. Ça veut dire que la question qu'on peut se poser, mais cette commission, elle va servir à quoi ? Parce que ça fait beaucoup d'argent, finalement, pour pas acheter de fleurs. C'est bien ça le problème. Eh bien, en fait, on se rend compte, ça paye bien sûr le site Internet, ça paye la mise en relation des 5200 fleuristes, ça paye aussi le marketing. C'est un service. Ça paye aussi la livraison, qui est près de 15 €. Mais ça veut dire que lorsque vous utilisez ce type de service, finalement, sur 81,80 €, en vrai, vous avez un bouquet d'une valeur de 44 €. Donc, ça change tout maintenant, c'est pour ça que... Par moment, certains qui utilisent ce service sont un tout petit peu déçus du bouquet qui arrive en bout de chaîne. Mais c'est normal parce qu'il y a un énorme Mais il faut service poser la question. Derrière. Alors, si je prends un bouquet, vous dites, si je prends un bouquet de 70 €, ma mère va recevoir un bouquet qui correspond à quoi? Là où elle est. Exactement. C'est ça qu'il faut poser comme question à votre intermédiaire sur place. Il va vous le montrer. Ça, c'est ce qu'on appelle le prix exécutif, William. Voilà, elle va recevoir ça. Exactement. Matière première, feuillage, emballage. Là, tout est absolument très clair. Et il y a d'autres solutions de livraison? Oui, il y a d'autres solutions qui existent aujourd'hui. Bien sûr, ce sont les fleuristes qui sont 100% en ligne, ceux qui n'ont pas de boutique physique. Alors, pour eux, vous avez aquarelle.com, bergamote.fr ou bibloom.fr. Le système, c'est vraiment 100% sur Internet. Il passe par un certain nombre d'une logistique assez complexe, mais du coup, vous avez moins d'intermédiaires. Et c'est vrai que la couleur est tout de suite affichée, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire que le bouquet qui va être reçu, c'est celui que vous voyez là sous les yeux. Exactement. C'est pas mal ça. Alors oui, c'est pas mal. Ils garantissent que ça sera ça. Alors ils garantissent que ce sera ça, donc ça c'est bien. Oui. Après, petit bémol pour certains d'entre eux, pour la fête des mères c'est un peu embêtant, ils livrent pas le dimanche. Donc alors oui, William. Non, ils livrent pas le dimanche. Donc ils vous annoncent sur le site que ça sera livré un jour avant ou un jour après. Mais parfois c'est le boulanger qui fait du pain, oui, mais pas le matin. Mais pas le matin, voilà. Bon, donc il faut attendre un peu. Donc c'est un peu ça l'idée. Alors pas tous, parce que certains mettent en place des services un peu exceptionnels pour cette journée-là. Bon. Et puis autre problème rencontré, c'est que souvent le transport, dans une journée de rush comme ça, tasse un peu les fleurs et peut mouiller certains emballages. Alors, la meilleure option, c'est quoi d'après vous? La meilleure option, c'est un peu de prendre son courage à deux mains et faire un peu ce travail, mais tout seul, c'est-à-dire utiliser les outils Internet, les pages jaunes et aller rechercher des artisans fleuristes près du point de livraison. Ça, c'est autre chose. Vous pouvez les contacter. Donc, si vous conseillez, la maman est à Grenoble, vous appelez un fleuriste à Grenoble. Exactement, vous l'appelez directement. Vous allez, bien sûr, réduire les intermédiaires, valoriser un petit peu plus le bouquet. C'est un peu plus de temps, il y a un peu moins de services. Et vous payez quoi? Vous envoyez un chèque? Alors, vous payez soit par carte bleue à distance, soit vous... Et vous lui dites, voilà, je veux ça comme bouquet. Ah oui, c'est ça. Et ensuite, vous pouvez discuter aussi avec ce fleuriste sur place qui va vous dire, attention, vous voulez ça, mais j'ai pas la marchandise. Parce que ça peut arriver aussi. J'ai demandé comme ça. Qu'est-ce que vous avez? Voilà, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous pouvez livrer? Voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire. Allez, bonne fête aux mamans un peu en avance. N'oubliez pas. Merci beaucoup, Rodolphe.